Om. Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui nous allons célébrer ensemble la nouvelle lune en Poisson. Tu le sais maintenant, tu connais l'astronomie et en cette phase lunaire, on ne peut pas voir la lune dans le ciel car elle est cachée à cause du soleil et celui-ci ne peut pas refléter sa lumière sur la face de la lune qui est visible depuis la Terre. C'est une phase d'introspection, de retour à soi, dans laquelle on va vraiment venir manifester, visualiser, émettre, planter toutes les petites graines que l'on souhaite faire fleurir, germer et épanouir lors de la pleine lune. Lors de cette nouvelle lune en Poisson, c'est une période qui nous invite vraiment à nous reconnecter à notre intuition la plus profonde, celle qui est instinctive, celle qui est pure. Est-ce que je l'écoute assez, cette intuition ? Comment est-ce que je ressens les énergies qui m'entourent, aussi bien à l'intérieur de moi, à travers mes émotions, mes peurs, mes sentiments, qu'à l'extérieur de moi? Comment je me sens avec ces personnes, dans ce lieu, dans cette atmosphère? Vraiment être à l'écoute de cette petite voix intérieure, de cette sagesse qui nous compose tous et toutes et qui détient tout le pouvoir de notre vérité la plus profonde. C'est également la période idéale pour se réinventer, pour aller créer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de se métamorphoser de l'intérieur afin de se reconnecter à ce qui est au plus juste pour soi maintenant. Peut-être que la situation dans laquelle je me trouve mérite de se renouveler, mérite vraiment de se réinventer et d'aller chercher plus loin, plus haut et plus authentique par rapport à qui l'on est. Enfin, c'est un moment, une période, un passage. On peut avoir beaucoup de rêves, beaucoup de prémonitions. Et il serait peut-être intéressant d'aller explorer ces rêves, d'aller les analyser plus profondément, d'aller chercher peut-être des correspondances ou des significations, car c'est une période où notre spiritualité est vraiment amplifiée et connectée justement à notre intuition. C'est le moment idéal pour aller se relier à notre magie et à la magie de la vie. Et sur ces belles paroles, on va pouvoir commencer notre pratique en Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paumes de main tournées vers le ciel. Je t'invite dans un premier temps à te reconnecter avec les parties de ton corps qui sont en contact avec le sol, tes pieds, ton bassin, ton dos, tes mains, ta tête. Tout ce corps qui repose sur la terre, Pachamama, notre socle, notre force. Ma respiration est fluide et naturelle, celle qui vient apporter l'énergie nécessaire à mon corps, celle qui fait danser mes cellules, nos cellules sur sa musique, celle qui vient rendre fertile le sol de mes intentions et manifestations. Mon mental est calme, je ne m'y attache pas. Je laisse passer chaque pensée, chaque idée. Tout mon corps est prêt à accueillir cette pratique.
Et doucement, je crée du mouvement dans mes pieds, mes mains. Je peux faire des petites rotations du bassin, des hanches, venir m'étirer. Afin de venir m'asseoir sur mon tapis en posture facile, la posture du tailleur, pour une courte méditation. Je te conseille ici de venir poser tes mains en petit bol sur tes talons, comme ceci, pouces joints. Ferme les yeux et tu es prête à accueillir tout ce qui se présente à toi, toutes les opportunités, tous les rêves qui petit à petit se réalisent et s'ancrent dans la matière. Toute cette abondance qui est disponible à chacun et chacune et dont tu mérites ta part. Accueille l'invisible qui est bien plus grand, bien plus vaste que ce que l'on croit, que ce que l'on voit. Cet invisible fait d'étincelles, de visions, de magie. Celui qui permet le mouvement, celui qui permet la vie, cette richesse, cette intensité, cette profondeur de tout ce qui nous compose. Tout cela n'est que magie. Accueille cette magie en toi, manifeste-la, incarne-la. Tu es bien plus. Relie-toi à ta respiration et concentre-toi sur ce souffle. Cet air qui rentre dans ton corps à chaque inspiration et cet air qui s'échappe à chaque expiration. Lentement, tu reviens à toi,
à la présence de ton corps dans l'espace. Tes mains viennent se déposer sur tes genoux. Et si c'est agréable pour toi, toujours les yeux fermés, tu commences à faire des cercles avec ton buste. Des petits, des grands, peu importe. Ici, le principal est de venir explorer son amplitude. D'abord dans un sens. Tu peux peut-être sentir des vertèbres qui craquent. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est l'espace qui s'ouvre. Ton buste va de loin vers l'avant et tes genoux peuvent même se soulever du sol vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Continue ce mouvement de rotation, ce mouvement circulaire de ta colonne. Puis reviens au centre et cette fois-ci sur l'inspiration, tu élances ta poitrine vers l'avant. Tu creuses ton dos, tu crées de l'espace comme un chat vache, mais assis. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril veut rencontrer la colonne vertébrale. Et continue, inspire dos creux. Expire, dos rond. Continue à ton propre rythme, à ton propre tempo, celui qui correspond à ta musique intérieure. Ta respiration est profonde. Elle vient du ventre, du nombril. Les derniers mouvements. Inspire dos creux. Expire dos rond. Le dos droit sur l'inspiration, les bras en cactus, les coudes pliés perpendiculaires. Tu inspires, tu élèves tes bras vers l'arrière et tu expires vers l'avant. Continue ce mouvement un petit peu plus dynamique que le précédent pour créer de l'espace dans tes épaules, dans tes clavicules. Une dernière, inspire, poitrine vers l'avant. Expire vers le sol.
On va cette fois-ci se trouver dans une posture de la table, puis dans la posture de la charnière en étirant une jambe sur le côté. Inspire, bras vers le ciel, ça peut être le droit ou le gauche, tu choisis. Et sur l'expiration, le bras contre ton oreille, tu étires tout le côté latéral de ton corps. Tu crées de l'espace, tu savoures. Respire profondément. Puis tu viens crocheter les orteils du pied dont le talon est sur le sol. Et en prenant appui sur ton autre pied, tu t'élances de l'autre côté. Dans la charnière inversée. Tu peux ressentir l'étirement, au niveau de ta hanche, de ton bassin. Celui-ci est bien rétroversé. Et lentement, tu relâches sur le sol pour l'autre côté. Jambes étirées. Bras étirés vers le ciel ou contre ton oreille. Tu peux peut-être sentir la différence d'un côté avec l'autre. Le bassin est vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Ton mouvement est ample et souple. Respire profondément. Puis tu viens crocheter les orteils du pied dont le talon est sur le sol. Un grand mouvement vers le côté inverse. Et tu étires le bassin, la hanche, les côtes, tout ce qui te fait du bien. Et lentement, reviens sur ton tapis, fessiers contre les genoux, avant de trouver une posture debout en Tadasana, la posture de la montagne. On va maintenant passer à nos salutations au soleil, 2 cycles, comme à chaque yoga lunaire. Pieds joints vers l'avant de ton tapis. Inspire, expire main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit vers l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front sur le sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas.
Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore un cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Dernière fois à gauche, inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de ton bassin. Paume de main dirigée vers l'avant. Ta colonne est étirée vers le ciel, ton bassin rétroversé. Tu demeures dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu peux ressentir cette verticalité dans ton corps, ta respiration qui s'est accélérée grâce au mouvement, ton sang qui circule à l'intérieur de ton corps, ton système lymphatique qui a repris du mouvement et qui navigue en toi. Ressens tes cellules qui dansent, qui bougent. Tout ton corps est animé, tout ton corps est vivant. On va venir à présent faire des petits mouvements de vague. Dans Tadasana, la posture de la montagne, tu plies les genoux, le dos rond et tu tends le buste vers l'avant, fessier vers l'arrière. Tu continues comme c'est juste pour toi. Prends les mouvements comme étant les tiens. Incarne-les, choisis. Tu peux peut-être ajouter des mouvements de bras. Choisis ta vague, deviens ta propre vague et ton propre mouvement. Et continue à bouger au rythme de ton souffle. On fait la même chose cette fois-ci dans l'autre sens. Tu inverses tes vagues. Tu peux fermer les yeux si c'est agréable pour toi, pour écouter les murmures qui dansent dans ton corps, dans ton être.
toutes ces énergies qu'on ne voit pas et qui pourtant sont bien là. La force de l'invisible, du non palpable, de ce qui ne fait pas matière, mais de ce qui la compose. Lentement, retrouve une posture droite, neutre. Inspire, toujours pied écarté à la largeur de ton bassin, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Ici, tu viens attraper tes coudes opposés. Tu peux faire des petits balancements sur les côtés d'un Uttanasana, la pince debout. Ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et lentement, reste dans la posture, dans cet appel de la gravité. Sur ta prochaine expiration, tu relâches tes mains en direction du sol et tu viens déposer tes paumes de main sous tes plantes de pied. Tu peux plier les genoux, il n'y a aucun souci si cela n'est pas accessible pour toi, jambes tendues. Et tu relâches ta tête, ta nuque, tes épaules vers le sol. Tu ressens cette boucle, ce cycle, ce cercle. Tout est lié. Tes mains et tes pieds sont joints. Tu ressens l'énergie qui circule à leur contact. Tout est lié, tout est interdépendant. Notre corps, mais aussi tout ce qui nous entoure, et nous-mêmes avec ce qui nous entoure. Nous faisons tous partie de la nature avec un grand N. Nous sommes la nature. Doucement, relâche. Et tu viens à présent déposer ta jambe droite à l'arrière de ton tapis. Genou sur le sol, dos du pied sur le sol, pied pointé dans la fente basse, Anjaneya. Ici, tu peux laisser tes bras sur les côtés ou bien les déposer sur ton genou gauche à l'avant. C'est comme tu préfères. Mais juste ressens ce qui se passe dans ta hanche, dans l'ouverture que tu es en train de manifester dans ton bassin. Celui-ci qui s'ancre plus profondément en direction du sol. Tu peux fermer les yeux si tu en ressens le besoin ou l'envie. Inspire profondément. Expire profondément. Sur ta prochaine inspiration, tu viens lever tes bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ta main gauche se dépose sur ta jambe droite et tu viens inverser ta fente basse pour ouvrir au niveau de ton cœur, de ta poitrine. Regard dirigé vers le ciel.
Respire profondément. Et sur ta prochaine expiration, tu relâches. Main autour de ton pied à l'avant. Et Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Inspire, expire. Et à nouveau, on va venir retrouver nos vagues avec notre colonne. Inspire vers l'avant. Expire, plie les genoux, creuse le dos. Chien tête en bas. Et on continue comme ça sur l'inspiration, le dos rond. Expiration, tu reviens dans la posture. Incarne à nouveau tes vagues, ce mouvement qui est le tien, qui t'est propre, intuitif. Et lentement, tu ramènes un pied vers l'avant, l'autre pied le rejoint. Dans Uttanasana, la pince assise. À présent, c'est ta jambe gauche que tu élances à l'arrière du tapis, genoux sur le sol, pieds pointés. À nouveau dans Anjaneyasana, la fente basse. L'espace qui s'ouvre cette fois-ci dans ta hanche et ton bassin gauche. La différence peut-être que tu ressens entre les deux côtés. Respire profondément. Ferme les yeux si tu le souhaites. Cette posture est très bénéfique pour venir ouvrir dans les hanches, le bassin, stimuler cette zone, stimuler notre chakra sacré qui se trouve au niveau des organes génitaux. Cette zone est alors irriguée, nourrie, source de notre créativité, de nos émotions. Inspire, bras vers le ciel. Expire, c'est ta main droite qui vient se déposer sur ta jambe gauche pour notre fente inversée. Regard dirigé vers le ciel. Étire ton corps. Bras gauche contre ton oreille. Tu crées de l'espace dans ton cœur, dans ta poitrine. Lentement relâche, main entre ton pied à l'avant. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et à nouveau, on retrouve nos vagues, d'avant en arrière, dans un mouvement de fluidité incarnée. Tu peux faire des mouvements très lents, très détaillés, ou alors plus rapides, plus fluides. Peu importe, fais ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce que tu ressens, ce qui est juste pour toi à l'instant T.
Et on se retrouve en chien tête en bas. Tes deux talons contre le sol. Inspire, tu lèves ta jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens la déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite pour notre lézard. Ton pied gauche est pointé contre le sol. Et tu ressens ici cet étirement, toujours au niveau du bassin et de la hanche, mais peut-être un petit peu différent. Si c'est agréable pour toi, tu peux venir y déposer tes coudes sur le sol, y ouvrir totalement dans ta hanche, sur le côté de ton pied droit. Ta nuque et ta tête sont également relâchées en direction du sol. Tu te laisses aller à l'appel de la terre. Et doucement, tu te relèves si tu étais sur tes avant-bras. Et tu viens pousser ton genou droit à l'aide de ta main droite. Tu ouvres ta poitrine. Tu crées de l'espace. Super. Inspire à nouveau ta plante de pied contre le sol. Orteil du pied gauche pointé, le genou hors du sol. Inspire, bras droit vers le ciel et sur l'expiration, tu bascules sur les côtés de tes pieds pour le lézard inversé. Très bien. Ouvre totalement dans ton bassin, dans tes hanches, toujours. Et lentement, reviens. Montre ton pied. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on va garder notre Adho Mukha Svanasana statique afin d'aller explorer dans la posture ce qui se joue en nous. Les épaules étirées, la colonne vers le sol et les fessiers vers le ciel. Toute la chaîne postérieure de ton corps est ici étirée. Ta nuque et ta tête sont relâchées. Aucune tension ne doit demeurer. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Genou sur le sol. Pied droit pointé vers l'arrière, dans notre lézard. Si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens te déposer sur tes avant-bras avant de t'abandonner complètement à cette posture, dans le silence de ton monde intérieur. Si tu es sur les avant-bras, tu peux remonter sur tes mains. Et inspire, main gauche contre ton genou gauche, tu le pousses vers l'extérieur pour ouvrir dans ta poitrine.
pour ouvrir dans ton cœur. Crée de l'espace grâce à ton souffle, ta respiration. Et lentement, reviens, main sur le sol. Genou droit qui se soulève. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, tu tournes sur les côtés de tes pieds dans notre lézard inversé. Ton bassin, tes hanches, toujours ouverts. Savoure l'étirement. Savoure la richesse de l'espace. Et lentement, reviens, main sur le sol. Adho Mukha Svanasana. Toujours mains et pieds sur le sol. Fessiers dirigés vers le ciel. Interroge cette géométrie. La manière dont tu te sens en elle. Si elle t'est agréable ou au contraire inconfortable. Inspire et sur ta prochaine expiration, tu viens déposer tes genoux sur le sol dans la posture de la table et déposer ton tibia droit entre tes deux mains dans la posture du pigeon. Ton pied gauche est pointé vers l'arrière contre le sol. Inspire, tu ouvres ta poitrine vers le ciel. Tu crées de l'espace. Et sur l'expiration, poitrine sur le sol, tu peux venir faire un petit oreiller avec tes mains pour y déposer ton front et te relâcher complètement. Écoute le bruit de ton souffle contre toi, ce que cela t'évoque. Inspire profondément et expire profondément. Sur ta prochaine inspiration, tu te soulèves lentement. On retrouve la posture de la table avant de repartir dans notre pigeon de l'autre côté. Tibia gauche entre tes deux mains. Ton dos du pied droit pointé sur le sol. Inspire, poitrine vers le ciel. Expire, relâche, poitrine contre le sol. Ton front sur le petit oreiller que tu crées avec tes mains.
Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. À ton rythme, soulève ton buste. Et sors de la posture, toujours dans celle de la table. À présent, tu viens soulever ton buste pour venir t'asseoir sur tes genoux, fessiers hors de tes talons, comme ceci. Sur l'inspiration, on lève les bras vers le ciel en forme de V. Et sur l'expiration, on se recroqueville pour se faire un gros câlin. Continue ce mouvement. Inspire, bras vers le ciel. Expire, dos rond, tu t'enroules et tu t'apportes tout l'amour dont tu as besoin. Continue à ton propre rythme. Dernier cycle. Inspire, bras vers le ciel. Expire, gros câlin. On va à présent venir s'asseoir sur notre tapis dans la posture du papillon. Les plombs de pied sont joints devant toi au niveau de l'entrejambe. Tu viens attraper tes pieds comme si tu tenais un livre, les pouces au centre de ta plante. Et on va venir faire des petits battements d'ailes avec nos genoux. Pour ouvrir dans les hanches encore. Pour créer du mouvement à l'intérieur de soi. Continue. Peut-être des mouvements plus grands, plus amples, plus rapides, ou au contraire plus petits, plus doux, plus lents. Relâche. Et on va à présent tendre nos genoux sur les côtés de notre tapis dans la posture du straddle. Ici, tu peux soit rester comme ça, le dos bien droit, ou alors pencher vers l'avant et t'abandonner au sol, à la terre, à Pachamama. Ta nuque et ta tête sont relâchées. Ton souffle est fluide et naturel. Tu te laisses aller. Et doucement, tu te relèves. Tu viens fermer tes jambes devant toi. Pour cette fois-ci, la pince assise Paschimottanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu viens attraper tes pieds, tes chevilles, tes genoux, peu importe, ce qui est accessible pour toi ici et maintenant. Et relâcher dans ta nuque et dans ta tête. Ton dos est droit et tu ressens l'étirement au niveau de tes ischio-jambiers à l'arrière de tes jambes pour un étirement plus profond et plus intense. Tes épaules sont détendues, tout ton corps est relâché. Cette posture nous invite au lâcher-prise, à l'abandon de ce dont on n'a plus besoin pour se sentir plus léger, plus légère et avancer plus librement dans notre vie.
On fait confiance en la vie, en ce qui est, aux expériences qui s'offrent à nous, mais aussi et surtout confiance en soi, en qui l'on est, en nos capacités, notre authenticité, notre sensibilité. J'ai confiance en moi et en qui je suis. Et lorsque tu sentiras que cela est juste pour toi, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir t'allonger sur le sol, à nouveau dans la posture du papillon, mais cette fois-ci dos contre ton tapis. Tes plantes de pied sont jointes. Au niveau de l'entrejambe, ta main droite vient se déposer sur ton ventre et ta main gauche sur ton cœur. Ton souffle est calme. Tu peux sentir ta main droite qui se lève et se soulève au rythme de ta respiration. Tout ton corps est détendu et relâché. Sur ta prochaine inspiration, tu ramènes les genoux ensemble au centre de ta poitrine. Tu peux encercler tes tibias, te faire un gros câlin, te remercier pour ce mouvement, pour cette pratique, pour ce temps que tu te dédies à toi-même, pour te reconnecter à toi, à tes mouvements, à ton corps. Et lentement, tu relâches. Pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Ton corps est entièrement relâché et détendu. Ton souffle est calme, fluide. Il circule librement à l'intérieur de ton corps, sans entrave. Ton mental est apaisé. Si des pensées surviennent, laisse-les passer tel un courant d'air. Ne t'y attache pas. Inspire profondément. Et expire dans cet abandon total à ce qui est maintenant.
Petit à petit, tu reprends contact avec ton corps, avec ta respiration. Tu peux venir faire des mouvements avec tes orteils, tes doigts, et venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Toujours les yeux fermés. Tu bascules sur le côté droit de ton corps en posture fétale. Et lentement, relève-toi pour venir t'asseoir, toujours les yeux fermés, en posture facile sur ton tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci cher yogi, merci cher yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a détendu et qu'elle t'a aidé à te reconnecter à ta vérité intérieure, à cette magie et cette spiritualité qui circulent toujours, à chaque instant, en toi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et nous on se retrouve très vite, ici, sur cette chaîne YouTube. Prends bien soin de toi et merci.